Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera réponse à un tag. J'ai été taguée par deux copinettes, donc il y a Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou qui m'a taguée et Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé A. Donc j'ai été taguée sur un tag qui a été créé par Caroline de la chaîne Carly Angel. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié, mais dans tous les cas, vous retrouverez à chaque fois, comme d'habitude, les chaînes citées en barre de description. Voilà, merci les filles de m'avoir tagué. Ça fait toujours plaisir et de voir qu'il y a des copinettes qui pensent à vous. Et merci à Caroline aussi de créer plein de nouveaux tags. Et donc là, c'est le tag en tout genre, question en tout genre. Donc voilà, c'est pas un tag exprès sur le DP, sur le point de croix. C'est un tag qui tourne déjà pas mal. Mais moi, je n'avais pas encore été taguée et je n'avais pas encore eu le temps de le faire. Et donc là, c'est le moment. Allez hop, on y va. On y va, allons-y gaiement. Donc, je ne l'ai absolument pas préparé, donc ça viendra comme ça viendra. Voilà. Il y aura peut-être des bugs, il y aura peut-être des blancs, mais c'est pas grave. Hein. C'est toujours mieux quand c'est pas préparé. Voilà, on y va au feeling. Allez, question 1. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant toute une vie, ce serait quoi? Pendant toute une vie, une seule chose... des patates. Parce qu'on... Voilà, des patates. On les mange à toutes les sauces, à toutes les formes. De la purée, des frites, des patates sautées. On peut même faire des chips, des patates. Puis des patates, des patates. Hein. De toute façon, il faut choisir qu'une seule chose. Ça cale bien en général, hein, des patates. Mais bon. Je vous avouerai que je m'amuserai pas à manger ça toute ma vie quand même. Hein. C'est imaginons, hein. Voilà. Donc, des pommes de terre. Question 2. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Alors, un trait de ta personnalité et ou un trait physique. De ma personnalité, je dirais... C'est dur. Je vais peut-être commencer par un trait physique, ce sera peut-être plus facile. En fait, c'est un petit peu... enlever toutes les cicatrices de la vie. Voilà, je dirais ça, enlever les cicatrices qui vous abîment le corps, hein, suite à des choses, des interventions chirurgicales, la naissance de mes enfants. Bon, ça c'est des belles cicatrices. Mais, quoique, hein, j'ai dû avoir une césarienne en urgence, donc la cicatrice n'est pas forcément... aussi belle qu'une césarienne, voilà, normale. Donc, les cicatrices, ouais. Petites cicatrices qu'on peut retrouver sur le corps un petit peu à droite à gauche, hein, voilà. Les aléas de la vie. Les cicatrices des aléas de la vie, voilà. Un trait sur ma personnalité, qu'est-ce que je pourrais éventuellement changer ? C'est compliqué, hein. Ça veut dire qu'il faudrait que je trouve peut-être un défaut. J'en ai, hein. Qu'est-ce que je pourrais changer? Oh, c'est dur. Je sais pas, en fait. Sur ma personnalité... non, je dirais pas... je suis pas trop naïve. Je suis pas... Alors là, gros blanc, hein, c'est vraiment pas préparé, hein, vraiment pas. C'est dur comme question. Ouais, c'est dur. Je dirais peut-être... Non, je trouve pas. Je trouve pas. Après, on me dit toujours que j'ai un seul caractère, mais forcément, je vais dire que non. Mais peut-être... peut-être râler moins, ouais. Peut-être râler moins, parce que je râle beaucoup. Je râle beaucoup. J'ai tendance vraiment à râler beaucoup. Ouais, je dirais ça.
ce côté un petit peu râleuse quand ça va pas comme je voudrais, en fait. Voilà, j'ai tendance à vite râler. Mais voilà. Mais après, ça redescend aussi vite. Allez, question 3. Crois-tu au karma? Ouais, bah oui, parce qu'à chaque fois je dis c'est le karma. C'est comme ça, c'est le karma. Donc oui, oui, je crois au karma. Il n'y a pas de souci, il y a toujours un revers de médaille, c'est le karma, c'est comme ça. Si ça devait se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Voilà quoi, je cherche pas à trouver des excuses à ce qui se passe autour de moi, à ce qui... Enfin voilà, je me dis toujours c'est comme ça, c'est le karma. Voilà, question suivante, quatrième. Alors, ma tablette s'est mise en veille, et ce sera, quelle est ta plus grande qualité selon toi? Je suis patiente, je suis très patiente. Très patiente. Bah d'ailleurs, hein, de toute façon, pour faire du DP, hein, je pense qu'il faut avoir une patience, une très grande patience, voilà. Mais non, en vrai, je suis très, 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 très patiente. Pour tout et n'importe quoi. On va être dans une file d'attente, on doit faire la queue, je sais pas où, enfin voilà, à la caisse parce qu'il y a du monde. Je vais avoir tendance à calmer ceux qui sont impatients, quoi, qui sont pressés, qui râlent, voilà. Comme j'ai un mari qui est plutôt impatient, et ben j'ai tendance à le faire souffler un coup, quoi, et dire c'est bon, ça sera à nous quand ce sera à nous. Enfin voilà. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ma grande... Je pense que j'ai une patience énorme. Ensuite, un film ou une série que tu écouterais encore et encore, ça serait quoi? Un film ou une série? Un film ou une série... c'est dur. Un film, j'ai regardé énormément, c'était Dirty Dancing, mais qu'est-ce que je l'ai regardé celui-là? Si je ne l'ai pas regardé 20 fois, je ne l'ai pas regardé une seule fois. Dirty Dancing, c'était mon film. On laisse pas bébé dans un coin. Une série, bah après, série, il y a beaucoup de séries, je regarde beaucoup de séries sur Netflix, mais de là à re-regarder et re-regarder, non, j'en ai pas encore regardé une, deux fois en fait. Les séries, une fois que c'est vu, enfin, avant, je kiffais Friends. Mais Friends, ah si, Friends, quand j'étais jeune, j'adorais quoi. J'avais les cassettes, je kiffais, je faisais la collection. Friends, c'était mon dada quoi. Ouais, c'était The Série. Bah, je vais dire ça du coup, Friends. Alors, question suivante, qui est la 6e. Si tu pouvais réaliser 3 souhaits, quels seraient-ils? Quels seraient-ils? 3 souhaits. Je suis en train de regarder si j'ai pas sauté une question. Non. 3 souhaits. J'ai droit à 3 vœux. Comme dans Aladdin. Allez. Bah déjà... ouais, enfin voilà, c'est le souhait un peu... répétitif, mais la santé, hein. La santé pour mes proches, mes enfants, mes proches, ma famille, moi, mes amis. Que ben voilà, hein, la santé soit tip top, on va dire. Deuxième vœu, bah, l'argent. Hein. On sait tous que bah, avec l'argent, on fait plus de choses. Hein. Voilà, pour faire plaisir aux gens qui nous entourent. Puis avec l'argent, bah voilà, on s'achète plein de trucs aussi. Hein. Bon après, ouais, j'ai quand même la maison que je veux, enfin voilà, j'ai pas... Mais on sait tous que bah, quand on a un petit peu plus d'argent, bah, c'est toujours plus facile la vie. Hein. Surtout en ce moment, avec toutes les augmentations qu'on se prend dans la face, là, voilà, je dirais pas non,
si monsieur le petit génie, pardon, m'offrait une enveloppe. Voilà, une grosse enveloppe. Et un troisième vœu. En vrai, je dirais la maladie pour tout le monde, en fait. Que peu importe la maladie, elle soit éradiquée, quoi. Que les gens vivent heureux, en pleine forme. Mais ça, c'est le monde des bisounours, hein. De toute façon, on sait très bien que c'est compliqué, hein. On le sait. Mais bon, des fois, c'est pas plus mal, hein, de vivre dans un monde de bisounours. Ce serait cool, hein. Parce que bon, c'est un peu léger des fois, hein, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut vivre. Voilà. Bref. Alors, c'est parti pour la question suivante. En fait, vivre dans un monde de bisounours, ça regrouperait les trois vœux. Voilà. Alors, as-tu un talent caché? Alors, bah, je vais faire comme... j'ai adoré cette réponse, la réponse de Didine. Eh ben, je ne sais pas. Il est caché, donc je ne sais pas. Est-ce que j'ai un talent caché? Eh ben, à moi de le trouver. Et je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai adoré. Et je trouve tellement... Bah voilà. Moi, c'est pareil. Il est caché. Je cherche encore après. Allez. Question 8. Selon toi, les rêves peuvent-ils avoir un sens? Alors, je pense pas qu'il peut y avoir un sens, mais ça vous est jamais arrivé d'avoir ce sentiment, d'avoir vécu déjà la chose que vous vivez à l'instant présent, enfin à l'instant T. Je sais pas si si j'arrive à me faire comprendre, mais il y a des moments, c'est un rêve qui s'est passé et j'ai l'impression, enfin, au moment où je le vis, je me dis, mais j'ai déjà vécu ça, j'ai rêvé ce moment-là, en fait. Mais c'est un truc qui se passe quelques années plus tard, quoi. Ça vous est jamais arrivé d'avoir ce sentiment-là? Enfin, moi, si. Donc, après, est-ce que les rêves ont un sens? Peut-être. C'est pas que j'y crois, c'est pas que j'y crois pas. Peut-être. Des fois, on dit, des personnes décédées viennent vous voir dans vos rêves. Pourquoi pas, hein. Après, chacun croit ce qu'il veut. Mais d'avoir déjà vécu un moment rêvé, ouais, ça m'est déjà arrivé en fait. Et c'est assez perturbant, pour le coup. Hop. Voilà pour la question là. Ensuite, question 9. 1, 2, 3. Question 9. Si vous auriez la possibilité d'être immortel, le désireriez-vous et pourquoi? Être immortel, oui, mais à quelles conditions? Voilà, si c'est pour être immortel, tout cassé, tout fracturé, tout malade, en train de galérer, non. Mais si c'est pour être immortel, péter le feu, être en pleine forme, je dirais oui pour voir déjà mes enfants grandir, pour voir mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Ouais, pour voir la vie continuer, quoi. Parce que... Enfin, après, vu dans le monde auquel on vit, des fois on se dit, mais punaise, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? On a donné naissance à des enfants qui vont devoir subir ce que on nous fait déjà subir. Mais alors à quel niveau ils vont devoir le subir, eux? Enfin bref. Mais voilà, ça revient toujours à mon monde de bisounours, hein. Si tout se passe bien, oui, être immortel, c'est clair. Mince, je viens de renverser mon pot, trop bien. Être immortel pour voir la vie continuer, hein. Ce qu'on a mis en place sur Terre et voir nos enfants le poursuivre. Seulement si, voilà, si tout se passe bien, oui, pourquoi pas. Et dernière question, crois-tu en la réincarnation? Non, non. Pour moi,
Non, il n'y a pas de réincarnation possible. Peut-être qu'il y a autre chose après la mort, hein, je sais pas. J'ai jamais été voir, et j'ai envie de vous dire le plus tard possible. Mais à la réincarnation... pardon. Non, non. Je pense pas. Ça doit pas être... non. Enfin voilà, ça n'est que mon avis, bien sûr. Hein. C'est que mes réponses, voilà. Donc voilà, j'ai fini avec ce tag. Donc encore merci les filles. Merci les filles de m'avoir tagué. Merci Caroline d'avoir créé ce tag. Continue à nous faire de jolis tags. C'est toujours sympathique. Ça permet... Bon, puis là, c'était vraiment un tag très différent. C'est bien, ça change. Donc, bah écoutez. Voilà, Caroline, n'hésite pas à continuer à nous faire des beaux tags comme ça. C'est toujours très intéressant de se découvrir entre nous. Voilà. Eh bien, à mon tour, je vais taguer personne parce que ça fait un petit moment qu'il tourne celui-ci. Mais par contre, c'est vrai que d'habitude, je vous pose une question parmi le tag. Donc, bah, j'ai bien envie de le faire. Il y a un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, je vais vous poser une question. À moi de trouver laquelle. Parce que c'est un tag très différent et c'est sympa, je trouve. Alors, une seule chose, non. Quelle est la plus grande âge je cherche un film ou une série. Non, 3 sous. Qu'est-ce que je peux vous demander? Eh ben, tiens, on va dire quelle est votre plus grande qualité. Voilà. C'est pas trop difficile, ça va. Qualité, en général, on les trouve. Quoique des fois, moi, je sais que je passe des entretiens et ça m'est déjà arrivé de demander donnez-moi 3 qualités et 3 défauts. Et c'est vrai qu'à des moments, bah, des gens bug. Les gens bug parce que ben ils s'attendent pas à cette question. Et alors les qualités, souvent on se trouve plus de défauts que de qualités, hein, mais des fois les gens bug. Donc voilà, je vous pose la question. Est-ce que vous allez bugger? Quelle est votre plus grande qualité? Voilà, bon écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, hein, du coup, en ma compagnie. Moi, ça m'a fait plaisir de répondre à ce tag. C'est toujours plaisant hein, de pouvoir discuter avec vous, d'avoir des petits sujets comme ça. Ça nous évite de parler un peu dans le vide. Hein. C'est jamais très facile hein, quand même de faire des vidéos, blabla. Donc quand il y a un tag, c'est toujours plus simple. Hein. Voilà, un petit tag qui nous accompagne pendant le petit blabla, donc c'est toujours plus agréable. Voilà. Voilà. Bon après je suis désolée hein, parce que vous êtes en ce moment très souvent sur la même toile. Hein. Comme vous pouvez voir, je l'avance. Donc bon. Il y a bien un jour, vous allez voir autre chose. Mais bon, là c'était histoire de vous accompagner pendant votre séance de DP, n'est-ce pas? Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser là, hein, du coup. Bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager aussi. N'hésitez pas à partager autour de vous. On se retrouve dans les commentaires, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!